Bonjour, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. On s'occupe des enfants cette semaine parce qu'ils sont en vacances depuis ce mardi soir. Beaucoup de choses à découvrir, à faire avec eux parce que voilà, vous n'avez peut-être pas 2 mois de vacances comme eux. Donc voilà, parfois il faut les occuper. Ça tombe bien, on a une très bonne idée de Savoie avec vous, Marjorie Boss. Une très belle idée d'application. Le renard bleu, on va expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Juste avant, les titres du JT que l'on va découvrir dans 28 minutes avec Fanette de Buisson. Vous vous souvenez peut-être, il y a eu un très grave accident de chasse, c'était à Quintal. Et bien voilà, tout le plan de chasse est en train d'être revu. La réglementation change pour éviter bien sûr ces accidents. Ça tombe bien, vous le savez, la chasse commencera le premier week-end du mois de septembre, y compris dans les pays de Savoie. On va tout vous expliquer si vous êtes chasseur. Voilà à quelle sauce vous saurez manger à partir du mois de septembre. Ils sont l'événement demain à Marseille, au stade Vélodrome. Actuellement, ils s'entraînent à Évian. C'est la Mannschaft. Ils préparent les tout derniers petits réglages. Ils vont partir à Marseille. Alors voilà dans quel état est cette équipe, évidemment, que l'on attend face à la France demain à Marseille. Le reportage de Sébastien Germain. Sébastien Germain que l'on retrouvera également sur sa série toute la semaine, sur ses jardins collectifs. Un reportage à ne pas manquer. La météo bien sûr de Thierry Paulme et les idées de sortie avec Ralph qui nous retrouvera ce qu'il ne faut pas rater cet été. C'est avec lui tout de suite la place de l'info. L'aventure du renard bleu. Bonjour Marjorie, Bonjour. Merci d'être avec nous. Un jeu qui fait grandir pour de vrai. En tout cas, c'est la promesse de votre application. On va envoyer les images et vous allez m'expliquer comment ça marche tout simplement. Marjorie, on parle bien sûr d'une application que l'on retrouve sur les différents Bienvenue écrans. dans l'univers On va du mettre des renard sections, bleu. comme ça, on va pouvoir écouter application Marjorie vidéo qui va m'expliquer tout pour ça. apprendre sa vie D'abord, pour de est-ce vrai. un passage obligé quand on crée un jeu de passer sur le multi-écran ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir des téléphones, des tablettes, parfois plusieurs tablettes. Donc le multi-écran, c'est primordial, oui. Alors, on voit donc effectivement un enfant qui est devant un écran. Vous savez, dans quelques jours, on a la chance d'avoir chaque année le festival Bonheur des Mômes. C'est un peu la bataille de nos amis de dire « Oh les enfants, lâchez un peu les écrans, venez vous amuser avec nous dans la nature ». Est-ce que l'on peut quand même laisser un enfant seul devant un écran pour qu'il joue ? Alors, de mon point de vue, on ne peut pas laisser un enfant seul devant un écran sans avoir un contrôle sur ce qu'il voit sur cet écran. D'accord. Chez Isatis, notre point de vue, c'est que la tablette n'est pas une Game Boy ou un jeu classique. Ouais, d'accord. C'est un outil plutôt pédagogique. C'est plus une encyclopédie sur écran qu'un jeu vidéo. Donc, vous préconisez par exemple là les images de l'enfant. Voilà, on voit un adulte qui se positionne à droite de l'enfant. Vous incitez au partage de l'écran avec quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Nos jeux sont pourtant créés pour que l'enfant soit autonome. Donc, on a des consignes à l'oral pour que ce soit bien compréhensible, pour qu'il puisse jouer seul. D'accord. Et pour nous, le rôle du parent est primordial quant à choisir ce sur quoi l'enfant va passer son temps sur la tablette. Les fables, quand nous étions jeunes, étaient aussi des éléments d'apprentissage de l'école avec des programmes CP, CE1, CE2, les fables étant justement réparties selon les niveaux. Est-ce que l'on peut retrouver des niveaux qui correspondent à ce que les enfants apprennent à l'école sur ces jeux ? Oui, tout à fait. Ça a été développé avec un professeur des écoles. On a choisi les fables justement parce que dans l'inconscient collectif, on a tous appris une fable à l'école. Ça a pour chacun d'entre nous était une expérience différente. Parfois, c'est un peu traumatisant de parler devant toute la classe. Parfois, c'est très compliqué d'apprendre. Complètement raison. Voilà. Parfois, c'est très compliqué d'apprendre la poésie. Donc nous, on a voulu garder l'univers de La Fontaine tout en se détachant du texte qui est très poétique mais un peu compliqué à comprendre pour les enfants. Donc le travail que vous avez fait avec Alexis Plançon a justement été ça, de vulgariser ces fables, de les mettre dans un autre univers d'apprentissage, de jeu aussi. Oui, tout à fait. Les jeux dans notre application sont multiples. Il y a beaucoup de gameplay différents. On relie des points, on cherche des différences entre deux éléments, on fait des puzzles. Voilà, il y a beaucoup de gameplay différents. On voit encore des images pour découvrir un petit peu tout ça. Évidemment, on n'est pas n'importe où. On est à Annecy, une des cités en France de l'animation. Avez-vous utilisé des talents locaux pour faire les dessins qu'on va voir là à l'image ? Alors, locaux en ce qui concerne la Haute-Savoie, non. Locaux en ce qui concerne la région Rhône-Alpes, oui. Puisque nous avons une des animatrices qui venait de Lyon. D'accord. Vous n'avez pas trouvé les talents que vous vouliez ici dans la région ? Non, vous savez, le choix du talent se fait surtout sur la qualité du dessin avant la géolocalisation, si on peut dire. Et vous qui êtes porteur de projet, quel était le plus difficile ? De créer l'application, de la mettre en forme avec tous ces dessins ou finalement d'y intégrer un contenu pédagogique ?
Alors, le plus difficile, c'était surtout d'associer un scénario avec un contenu pédagogique. Mais nous, chez Isatis, on croit vraiment que le développement de l'enfant peut passer par des jeux sur tablette, que ça peut leur être utile et non pas simplement de la récréation. C'est pourquoi on a intégré tout un système pédagogique à l'intérieur. Alors, ces différents jeux, on les trouve sur tous les supports. Est-ce qu'il faut acheter l'application? Comment ça marche? Alors, l'application, elle est disponible pour les tablettes chez Android ou chez Apple, qui sont deux plateformes différentes. Combien ça coûte? Ça coûte 2,99 €, mais D'accord. très prochainement, vous aurez peut-être une surprise au niveau du prix. D'accord. Ce qui veut dire que là, quand on va sur, par exemple, Apple Store, pour le citer, on clique sur le renard bleu, Voilà, on vous donne cherche. 2,99 €. Donc, C'est c'est ça. de l'argent qui va aider une PME locale. Tout à fait. C'est important pour nous, ça aussi. Oui, oui, alors c'est complètement ça. Et au lieu de jouer avec un jeu débile d'américain avec des trucs pas possibles, on joue avec le renard bleu. Voilà, c'est ça. On joue avec quelque chose d'utile, conçu pour les enfants, vraiment avec un contenu qui est créé pour eux. Non, mais il y en a marre des mignons. Enfin, ouais, j'ai rien contre les studios Disney et Pixar, mais là, voilà, là, il y a au moins un savoir-faire local et des jeux qui ont été calqués sur un programme d'apprentissage, quoi. Oui, puis c'est quelque chose d'un peu plus sensible et moins commercialement parlant, si je peux dire, étiqueté, comme vous dites, les mignons ou les Disney, les choses comme ça. C'est beaucoup plus sensible. C'est des histoires que les enfants vont apprécier, vont pouvoir suivre. Quel est clairement votre cœur de cible? Les garçons, les filles, les âges? Les âges, c'est 4 à 9 ans. Mais plutôt les filles. Garçons, Entre nous. filles. Les jeux éducatifs, c'est plutôt les filles. Les garçons, ils vont tous sur Planes et autres Cars, les grandes marques Lego, Star Wars, n'en parlons pas. Tout enfant entre 4 et 9 ans qui aime les animaux et la nature est le bienvenu chez Isatis. On est d'accord, mais s'il y a plus de progrès, c'est chez les garçons. C'est l'état du jeu vidéo en France aujourd'hui, c'est pas votre faute, vous y êtes pour rien. Oui, alors malheureusement, si on se base sur les chiffres de l'école, c'est aussi plutôt les garçons qui sont en difficulté. Voilà, d'où l'importance. D'où leur l'importance montrer de faire aussi votre quelque jeu. chose qui soit pour garçons et filles et qui puisse Alors. contenter tout le monde. Vous allez comprendre où je veux en venir. Si votre gamin vous demande à jouer qu'avec des stars américaines, vous lui présentez le renard bleu, il va peut-être tirer un peu la gueule parce qu'il est habitué à ces jeux américains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jouer avec lui pour lui montrer aussi que ça nous intéresse, c'est quoi le mieux? Alors, pour moi, le mieux, c'est ne pas aller trop vite. D'accord. Mettre un enfant trop vite devant des choses, comme vous dites, américaines, un peu violentes, un peu rapides, c'est pas forcément le meilleur moyen. Il faut laisser le temps aux enfants de grandir. On est bien dans le jeu. C'est pas comme ces cahiers, les cahiers d'été d'exercice. Tiens, on va aller travailler avec l'application. C'est pas ça. Non, pas du tout. On est bien d'accord, hein. Les enfants ne sont pas dupes. Ils savent quand il y a quelque chose de pédagogique caché derrière. Faut quand même pas. Cette maline. Faut quand même pas croire qu'on va leur faire faire 1 + 1 sans qu'ils comprennent qu'il y a quelque Ouais, il y a chose un de truc pédagogique derrière un peu caché. Bon. Voilà. En tout cas, moi, je suis à fond pour une PME locale de chez nous avec un contenu éducatif. Mais vous avez bien compris, c'est comme pour les épinards, il faut mettre un peu de crème et un petit peu de fromage pour amener l'enfant vers quelque chose qui ne sera pas uniquement stupide et dans lequel il apprendra des choses. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup pour cette manipulation mentale pour les enfants. En plus, c'est local, ça nous va très bien. Un petit peu de pub et après Thierry Paul pour la météo. Il est sorti avec Ralph. Et c'est notre séquence avec nos deux clubbers qui nous ont rejoints. Ils aiment faire la fête. Regardez-les tous les deux. Regardez-les, les deux bons danseurs. Ralph, comment tu vas? Ça va très très bien, c'est C'est l'été. la dernière. Ça y est, c'est l'été, c'est la dernière. On sort ça, je dirais pas que je suis content, je suis même un peu triste. Merci. Mais je suis même un peu triste que ça soit cette dernière de la saison. Bon, allez, plein d'idées de sortie, évidemment, ne pas manquer. L'autre clubbeur, il veille sur nos nuits, forcément, parce que c'est grâce à lui que l'on sait si on peut sortir le barbecue et danser le soir. Thierry Paul, merci d'être avec nous. Quel plaisir de voir Thierry avec ce temps magnifique. Là, ça y est, c'est parti, c'est l'été enfin. Là, ça y est, c'est l'été, donc ça va être rapide, puisqu'il va faire beau toute la fin de semaine, le week-end compris, avec des températures supérieures à 30 degrés. Ah oui. Estival, quoi. Il y a de l'air quand même en fin de journée. On met volontiers un petit châle sur les épaules. Ouais, mais là, pareil, les températures de la nuit vont remonter dans les prochains jours. Donc les nuits vont commencer à devenir. On va presque regretter ce petit air sur la fin de semaine. Les températures vont grimper à 18, 19, voire 20 degrés au cœur des villes. Et c'est moins agréable. C'est ça. moins agréable. Mais c'est important pour les stations parce que du coup, eh bien, nos amis viendront dans les stations de Saint-Mont-Blanc pour respirer le soir. Eh ben, écoutez, moi je leur L'avantage, souhaite, hein. Bah oui, c'est l'avantage. La Puis c'est pas température très des loin, en lacs, plus. est-ce que les lacs ont dépassé les 20 degrés? Alors oui, les lacs ont dépassé les 20 degrés. 22 degrés pour le lac du Bourget, le lac d'Annecy. 23 pour le lac d'Aiguebelette. Il n'y a que le lac Léman qui se fait un Il est peu plus tirer gros. l'oreille, mais il est plus gros, qui est à 20 degrés, tout rond.
Le ski d'été a commencé, c'était le week-end dernier à Tignes, avec 20 km de piste. En altitude, l'isotherme 0 degré est au-dessus de 3005, donc il faut skier mais tôt le matin. Hein. Oui, bien sûr, il va même monter encore plus haut que 3005, puisqu'on l'attend à 4005 sur la fin de semaine quand même. Ah oui, d'accord, donc il y a vraiment un vrai redout aussi en altitude. Un vrai redout en altitude. Donc du rogel nocturne plus Très moyen. mauvais. Ouais. Bon, alors si vous voulez skier à Tignes, c'est le moment d'en profiter parce qu'effectivement, après, les conditions seront moins bonnes. Mais on le rappelle, Thierry, les hauteurs d'enneigement en altitude, malgré ces chaleurs très subites, sont encore conséquentes. Le Mont Blanc est très très blanc, par exemple. Tout à fait, donc il faut être prudent si on veut aller en montagne. Il faut vraiment se renseigner avant de partir auprès des professionnels de la haute montagne qui seront... Comme Thierry Paul. Pas du tout comme moi, mais surtout ne me demandez pas à moi. Mais il y en a qui sont là pour ça, et ils le font très bien. Très bien, merci beaucoup Thierry. On va voir un documentaire sur l'histoire d'un jeune couple de bergers. Non, ce ne sont pas Thierry et notre ami Ralph, ce sont deux bergers de la montagne. Et après, les idées de sortie. Chercher le sac. Tu attends Robin Robin, tu attends Robin, tu bouges pas. Tu attends. Tu attends. On va mettre le sel. Les gros cailloux là-haut. On va en garder un petit peu pour les gros cailloux. Ouais. Un documentaire sur la vie de berger en montagne. Je vous assure, on aurait dû mettre un partage d'écran avec l'image de notre noctambule. Ralph, c'est un DJ, donc il passe son temps pas du tout dans cet univers-là. Lui, il est, voilà, avec des bimbos, avec du champagne. Alors, cette vie-là, elle te plairait? Écoute, oui. Avec ce que t'as balancé il y a Non, j'ai dit, c'est Oh vrai non. que moi, j'aurais un petit peu de mal si j'ai pas mon Wi-Fi, des petites commodités. Par contre, passer un petit Non, mais tu week-end t'aurais là-haut, vu avec la bassine, là, aller chercher de l'eau pour les animaux. Ils font un travail magnifique. c'est magnifique, c'est merveilleux. Et je suis en admiration devant ces gens qui sont là parce que ce sont des gens passionnés et qui font vivre aussi le métier de berger. Donc, mais je les invite à venir nous voir en soirée à l'occasion. Ça serait vraiment rendez-vous en terre inconnue, Ralph, là-haut. Tu vois 5000 moutons qui envahissent la plage de l'Impériale? Quelle bonne idée. Félicitations à deux anciens qu'on aime beaucoup, DJ Nox et Dalila. Ils se sont mariés civilement il y a quelques jours et vous êtes invités à faire la fête. C'est au Téléphone Rose ce jeudi soir. Oui, je tenais vraiment à cœur que toute l'équipe, on vous souhaite nos félicitations. On est vraiment très contents. Un DJ qui se marie, c'est rare, mais alors un DJ qui se marie avec une fille aussi sympa que Dalila, ça fait vraiment plaisir. C'est une figure de la nuit C'est aussi, une Dalila. reine de l'événementiel. Elle organise des grands événements. Elle a une société qui organise des gros événements avec des grands artistes, aussi bien dans l'événementiel que dans le corporate. C'est un peu les David Guetta et Cathy Guetta du coin. Écoute, j'y ai pensé et je trouve que ça leur va bien. On fera une soirée avec eux. En tout cas, je vous embrasse tous les deux et je vous félicite. Ah, moi aussi. Et pour fêter ça, comme tu l'as dit, une grande soirée ce jeudi soir au Téléphone Rose. C'est la Nox Party, c'est sa résidence. Il invite des DJ, c'est un son deep house. Il y en a pour tous les goûts et je pense que ça va être une belle soirée. Les Voiles à Genève, cet endroit magnifique où on peut voir le coucher de soleil derrière le Jura avec une ambiance très trendy. C'est reparti. Lieu emblématique de la nuit et de la pré-nuit genevoise. C'est vrai que toute l'équipe des voiles vient de rouvrir. Ça a été très long parce que, pour cause de météo, bien entendu. Enfin, c'est rouvert. Tous les soirs, c'est champagne shower et fête à volonté. Très belle clientèle, très beau décor, très beau lieu et surtout, très belle ambiance. Tu veux me parler du Moon et du Pop en ce vendredi 8? Oui, alors c'est le Collectif. Collectif, c'est une organisation de DJ, producteurs passionnés qui organisent de très belles soirées dans la région d'Annecy. Ils en font au Téléphone Rose, ils en font un peu partout. Et là, pour la première fois, ils vont envahir le rooftop tout en haut de la terrasse du Moon. Donc là, on part dans l'esprit rooftop à la berlinoise ou comme ça se fait un peu partout. Ah ouais, j'adore. Ils reçoivent des artistes de chez Radio Meux, donc radio qu'on aime beaucoup. Il y aura Keto, Folamo, Cosmic Lab. Et deuxième partie au Pop Plage avec des DJ légendaires comme Miloche, Absa, son fils, et plein d'autres copains. Ça va être assez techno, assez underground et ça va être très très bien. C'est là qu'on vieillit, hein, ceux qui sont bien sortis à Annecy. Vous vous rendez compte, ça fait 10 ans
que la plage de l'Impérial a été reprise par Tournier et ses copains. J'ai l'impression que c'était il y a 3-4 ans. Oui, c'est vrai que c'est la 10e saison que Nicolas Tournier, Stéphane Decoster, aujourd'hui Axel, ont repris ce lieu mythique qui nous fait rêver tout l'été. Ils ont décidé de fêter ça, les 10 ans de la plage. Ça va se passer ce samedi 9 à partir de 19h, donc sur la plage du Moon, où un petit cocktail sera servi. On va pouvoir passer un bon moment. On aura un super groupe, les Soulfingers, c'est une grosse formation de la région qui nous font une belle démonstration soul. Il y aura une démonstration d'un très très grand champion de moto et de BMX qui feront des petits sauts dans tous les sens. À partir de 23h, on passe au Moon Brasserie avec des artistes, des performeurs, des shows, des cadeaux. Il y aura plein de choses sympas. Et ensuite, on passe au Pop Plage pour une Paradisio. C'est la première fois que ça va se faire indoor. Le concept Paradisio va être à l'intérieur du Pop. Incroyable. Tout le monde en maillot de bain, dans une ambiance plage. Donc ça, c'est vraiment un bel anniversaire pour la plage de l'Impérial. Ding dong, Apéromix ce vendredi 8 à Saint-Joriot. Et oui, c'est tout nouveau, c'est un after-work qui débarque à la plage de Saint-Joriot. Donc c'est tous les soirs à partir de 18h jusqu'à minuit, c'est les pieds dans l'eau. Plage de Saint-Joriot, l'accès est complètement libre et ça va être très sympa parce que le lieu est quand même très joli. Ce samedi 9, on démarre à Annecy ce festival Déambule. C'est à Bonlieu, au bistrot Oui. ou à Bonlieu? À Bonlieu, Bonlieu. Alors au bistrot de Bonlieu. Alors faut savoir que le bistrot de Bonlieu, depuis un an, s'appelle le Bonlieu. D'accord, Ça voilà. a changé de nom. Vous trompez Alain pas, Rubin hein. et toute son équipe font une belle place aux artistes de la région et dès qu'il y a un événement un petit peu sympa, ils sont très contents de recevoir. C'est bien sur cette ça, terrasse. DJ Yosh? DJ Yosh, c'est très très sympa. Le festival Déambule commence ce week-end. D'accord. Et on va avoir un son très éclectique allant de la house au disco. Et Ah tout bien, ça en ah ben buvant tiens, j'irai. une petite assiette, des tapas, un petit cocktail. Et ça, je sais qu'Alain et toute son équipe vont vous accueillir comme il se doit pour ce début de festival. Oui, c'est très sympa, on est en plein cœur d'Annecy, voilà, ils font du bon travail, ils sont ouverts aussi toute l'année, donc absolument bravo à eux. Une pool party. Une pool party à Mairie tous les jeudis. Alors c'est au Palace. Je sais pas si vous vous rappelez cette grosse discothèque qui s'appelait le Scoop avant. C'est sur le bord Ah, de de l'autoroute. l'autoroute. Sur le bord de l'autoroute. C'était pas un peu libertin à un moment, ça? Alors, C'est une colle, hein. Celle-là, je te l'avais pas mise de côté, mais je te promets un spécial libertinage à la rentrée. Non, sérieusement, c'était pas un truc libertin? Non, alors c'est plutôt spécialité dansant. L'homme pourra peut-être avec l'autre. Non, mais alors c'est le libertinage d'un certain âge. Et donc, en fin de compte, il y a un bel espace. Lupo et toutes ses équipes vous reçoivent avec des artistes. Ils vont recevoir donc ce jeudi soir Stéphane Lando et Oxide. Tous les jeudis, il y a des DJ à partir de 20h. Vous pouvez manger sur place, je pense au bord de la piscine. Et c'est toute la nuit au Palace à Mairie. Là où tu es très fort, c'est que cette information, on la connaît hein, les uns les autres depuis quelques temps. Personne n'était capable de me dire quand est-ce que ces cours allaient démarrer. Vous vous rendez compte? Le cours Florent, ceux qui adorent le théâtre et qui veulent en faire un métier, passe par le cours Florent. Il y a une antenne qui va ouvrir à Annecy. Oui, après donc Paris, Lyon et Bordeaux, c'est tout nouveau, ça déboule. En plus, c'est axé un peu pour les enfants. Ils organisent des stages d'été qui commencent cette semaine, mais c'est surtout pour tout le monde. Vous voulez faire de la Non, mais comédie? alors attends, clairement, c'est de la com parce qu'ils veulent profiter du cadre d'Annecy, du haut pouvoir d'achat des Annéciens pour faire de l'image de marque. Ou il y a vraiment un vrai cours Florent à Annecy? Ça sera un vrai cours Florent Annecy. Celui de Paris est plein, c'est des années d'attente pour pouvoir y rentrer. ouais, bien Celui sûr. de Lyon, c'est pareil. Donc, comme toutes les enseignes qui marchent, ils ont décidé de s'ouvrir à la province. Je pense que on a quand même des écoles de théâtre, des écoles de cinéma à Annecy, donc un vivier d'artistes potentiels. Et je trouve que c'est une bonne idée. Alors, ce n'est pas une sortie au proprement dit, mais je trouve que ça vaut le coup d'en parler parce Bien que sûr. le cours Florent à Annecy, Ah ouais. pour les jeunes, les moins jeunes, là sur l'été ils font des stages pour les jeunes, mais dès la rentrée ça sera ouvert à tous. Je vous invite à aller sur le site internet coursflorent.fr. Évidemment, dernière image, c'est l'événement de l'année musicalement parlant dans les pays de Savoie. C'est Musilac, ça commence là ce week-end. Un bon ou un mauvais cru? Ah, moi je trouve que le cru est exceptionnel. Il y a du bon, il y a du moins bon, ça il y en a pour tous les goûts. Mais la programmation cette année elle fait quand même mal. Avec des artistes comme Elton John, pour moi c'est quand même une sacrée référence même pour les... Il a pour plus les- d'âge, non? On a les insus, c'est Téléphone qui est là, Louise Attaque, Oui, mais je suis Nick d'accord, Funk, mais, non, Birdie mais Nam Nam, attends, 2 secondes. Elton John et les Insus, ils ont quand même quelques années derrière eux. Ce sont des bons musiciens, mais ils ne sont pas jeunes. Oui, mais ils remplissent les stades en quelques secondes. C'est pourquoi les festivals seraient réservés aux jeunes. C'est pas plutôt The Avener, ce genre de groupe, qui vont faire la- un peu l'affiche de Musilac? Alors, personnellement, The Avener est un artiste que j'aime beaucoup, c'est un ami à moi, mais je pense qu'une tête des personnes comme Téléphone, on Tu préfères ça? fois plus. Non, mais je parle, si j'étais organisateur, que j'avais la possibilité d'avoir un groupe comme Téléphone, ce qui s'appelle aujourd'hui les Insus, ouais. c'est évident au niveau du business. Téléphone, avant. 110 000 personnes sont venues l'an dernier
à Musilac, un succès 100% savoyard. Bravo à C'est une Rémi Perrier. réussite, c'est une et toute réussite l'équipe, incroyable parce évidemment. qu'on sait qu'il y a 10 ans de ça, c'était très compliqué pour ce Ah ouais. festival. Il y Ça a eu l'est un toujours, vrai hein. retournement et aujourd'hui il y a une programmation. En plus, ils se sont ouverts depuis quelques années aux musiques électroniques. Avec l'année dernière David Guetta. Cette année, il y aura The Hacker, The Avenger. Ah ouais, bien sûr. On a une grosse tête d'affiche. Vraiment, ça s'est ouvert. Avant, c'était très rock. Là, on a une ouverture populaire, Populaire. pop et house musique et musique électronique. Et ça, c'est un beau bravo à toute l'équipe de Musilac. C'est notre visage de la fête. Il s'appelle Ralph. Il sera avec nous, bien sûr, à la rentrée dans nos nouveaux locaux. Merci. Passe un excellent été. Et tout de suite, Thierry Paul pour la météo et le journal Fanette de Buisson. Merci Alexis.